toujours ravie de te retrouver en ce dimanche 26 juillet. Merci d'être là. Merci d'être là et n'oublie pas d'aimer et de partager la vidéo si elle te convainc. Nos textes d'aujourd'hui se trouvent dans Ésaïe 40, versets 12 à 17, puis 25 à 31. Ensuite dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 35, puis 37 à 39. Et enfin dans Matthieu 13, versets 24 à 30. Et là, je t'invite à mettre pause et lire tranquillement les textes. Quel point relie nos trois textes? Nos textes disent que, telle une puissance conquérante, le royaume de Dieu viendra immanquablement, avec toute sa force. Oui, un combat arrive, mais le vainqueur est déjà connu à l'avance. Le texte d'Ésaïe décrit la puissance, le savoir-faire, la gloire de Dieu dans toute son étendue, sa profondeur. Gare à celui qui ose se mettre sur son chemin sans fléchir les genoux. Le texte de Romains 8 dit aussi cette puissance qui serait aussi la nôtre si nous sommes en Christ. Oui, nous sommes plus que vainqueurs. Pas seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et enfin, le texte de Matthieu décrit le jugement qui ne manquera pas d'arriver après une longue attente. Une longue attente où les choses n'étaient pas forcément très claires. Mais à la fin, les vainqueurs apparaîtront aux yeux de tous et ainsi en est-il des perdants qui, eux, seront perdus. Pour aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur le texte de Matthieu, cette histoire de blé et d'ivraie, la moisson, la fin des temps. Presque tout le temps, quand on parle de fin de temps, de jugement dernier, de l'apocalypse, de la fin de toutes choses, on met presque toujours l'accent sur le jugement et on parle moins du non-jugement. Dans notre texte, il se passe deux choses très distinctes, le rassemblement en gerbe de l'ivraie et le rassemblement en gerbe du blé. Le rassemblement en gerbe de l'ivraie pour le brûler, ça c'est le jugement, mais le rassemblement en gerbe du blé pour le grenier, ça c'est le non-jugement. J'ai entendu aux nouvelles les commentaires d'un journaliste sur les propos d'un évangéliste qui parlait de la fin des temps. Il a qualifié son discours de discours qui fait peur. Et ça, on entend tout le temps. Surtout entre les églises, on qualifie certaines églises, certains prédicateurs de faire peur. Si moi j'ai peur, c'est parce que j'ai des raisons d'avoir peur. Or, la fin des temps ne devrait pas me faire peur, sauf si je crois que je vais subir un jugement. Car la fin des temps n'est pas seulement un temps de jugement, mais aussi un temps de délivrance, de non-jugement, si nous sommes trouvés en Christ. Si nous n'avons rien à nous reprocher, nous n'avons aucune raison d'avoir peur, car la fin des temps, c'est pas fauchage de tout ce qui a poussé pour tout jeter, mais c'est aussi le temps de la délivrance, le non-jugement. En effet, Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Regardons attentivement notre texte. Voilà une situation problématique. De l'ivraie dans le champ de blé. La solution la plus logique serait juste d'enlever l'ivraie, n'est-ce pas? Mais le maître dit, non, faut pas enlever encore, il faut attendre. Vous risquez de faucher le vrai blé à la place de l'ivraie. Car oui, l'ivraie ressemble à s'y méprendre au blé. On peut se tromper et prendre l'un pour l'autre. C'est tout de même étonnant cette situation. Un mauvais herbe qui pousse juste à côté d'une plante et qui par hasard a l'aspect de cette plante.
n'est-ce pas que c'est comme ça que le mal joue avec notre vie? Il nous présente une version de notre vie, une possibilité qui nous irait comme un gant. Sauf que dans cette vie-là, nous ne sommes pas maîtres de notre destin, car c'est l'ivresse, c'est-à-dire l'inconscience, c'est l'ivresse qui y règne. Parce qu'il faut savoir que l'ivraie provoque l'ivresse. Ingérée à petite dose, elle provoque l'ivresse, et ingérée à forte dose, elle est carrément toxique. Voilà une parabole des plus parlantes. D'un côté, nous avons le blé avec lequel on fait le pain, qui nourrit, et de l'autre côté, nous avons un produit toxique, et qui, on peut le dire, qui vole l'identité de ce blé. Quand on pense à cette parabole, on situe le danger à ce jour lointain de la fin. Le danger se trouve à ce moment de la fin où on risque d'être jeté dans le feu. Mais la réalité n'est pas du tout ça. Ce qui va causer la perte de certains, ce n'est pas le fait que les anges vont les faucher et les mettre dans le feu, c'est le fait d'être de l'ivraie. Peu importe depuis combien de temps une plante a poussé, s'il a poussé blé, il restera blé, et s'il a poussé ivraie, il restera ivraie. Et le sort de l'ivraie a été arrêté dès le moment où il a poussé. Il allait être arraché et jeté au feu, tôt ou tard. Et pareil, le sort du blé a été arrêté dès le moment où il a poussé. Il allait être recueilli, pas tôt ou tard, mais seulement quand il est arrivé à maturité. Mais nous sommes à la base un bon grain de blé. Sauf que nous avons été infectés par l'ennemi qui nous propose, qui nous fait miroiter notre propre version dans l'ivresse. Et ça pour s'emparer du pouvoir et nous dominer. Je disais que le danger n'était pas à la fin et qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Notre éternité, c'est maintenant que nous le décidons. Entrer dans l'inconscience de l'ivresse ou prendre notre vie en main. C'est vraiment aujourd'hui que ça se décide. Quand Jésus dit « Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée » dans Matthieu 15, 13, nous devons comprendre cette parole à deux niveaux au moins. D'abord, on peut y lire ce qui se passe ici pour l'ivraie, c'est-à-dire que ceux qui choisissent la toxicité de l'ivraie, eh bien, ils iront dans leur choix. Ce n'est pas Dieu qui punit, mais c'est leur choix de laisser de côté leur pleine conscience et de se perdre dans l'ivresse. Sauf que ce ne sera plus l'ivresse, mais c'est la mort. Ensuite, il y a une deuxième compréhension. Cette parole dit aussi que la volonté, le projet du Père Céleste est de déraciner le mal qui existe en chacun de nous. C'est ça son projet, c'est ça son désir. Sauf que, comme il est Dieu, il ne peut forcer personne. Il n'a jamais forcé personne et il ne va pas nous forcer si nous préférons rester dans l'ivresse. Une ivresse qui traîne derrière elle la mort. Le message pour nous aujourd'hui est le suivant. C'est sûr que le jugement va arriver, mais c'est plus sûr encore l'arrivée du non-jugement ou de la délivrance. Pour ceux qui font le choix de se laisser faire par Dieu. Le cultivateur, quand il commence une plantation, son but, c'est de moissonner ce qu'il a planté. Personne ne va planter dans le but d'arracher des mauvaises herbes. Non, s'il a planté, c'est dans l'attente, le désir de recueillir les fruits de ses efforts. Alors oui, le jour du jugement va arriver, mais ce sera plutôt un jour de non-jugement, de délivrance pour les enfants de Dieu. Sois encouragé dans ton épreuve et sois béni. À bientôt. Au revoir.